De la Mornay en direct de Sainte-Mère-Église. Cette question, Loïc, comment les soldats vivaient-ils au quotidien après le débarquement ? Eh bien Marie, pour le vivre, il faut le venir ici dans le camp Geronimo à Sainte-Mère-Église. C'est un camp qui reproduit très fidèlement ceux américains juste après le débarquement. Alors, il n'y a pas que des armes dans un camp militaire, il y a tout le quotidien des soldats ici. Il y a l'épicerie où ils amélioraient un petit peu leur ordinaire avec des cigarettes, quelques gâteaux. Très important, il y a ici la poste, le courrier. C'est là que les soldats envoyaient leurs lettres, les fameuses lettres du front, recevaient des nouvelles de leur famille. Ces lettres, ces cartes postales qui souvent ont fait l'histoire de beaucoup de familles, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Ici, il y a beaucoup d'ateliers ouverts au public. Vous le voyez là, un atelier de déminage où ces responsables d'associations montrent au public comment les soldats américains déminaient les mines allemandes. Ici, il y a aussi, très important, une carte d'état-major reconstituée vraiment en 3D en maquette. Et vous voyez des responsables d'associations qui expliquent au public comment ça s'est passé le jour du 6 juin. Un petit peu plus loin, derrière, vous voyez une position justement de combat avancé. On va la voir avec des soldats enterrés. Et puis, nous allons arriver ici avec notre invité. Je suis avec Loïc Jean. Bonjour Loïc, vous êtes un des responsables de l'association V for Victory. Oui. Alors, c'est un atelier là. Qu'est-ce que vous montrez au public avec tout ce matériel et toutes ces armes ? Donc en fait, sur cet atelier, on montre l'équipement individuel du parachutiste américain qui ont sauté dans la nuit du 5 au 6 juin. On part sur un équipement, un poids total à peu près de 50 à 60 kg minimum selon les différentes configurations. Ah oui, c'est vraiment très très lourd. Et c'est ce qu'ils avaient là, c'est ce qu'on voit avec votre collègue Anthony, c'est ce qu'ils avaient sur le dos. Tout à fait, c'est tout l'équipement qui était posé par terre, mis sur le bonhomme, ça fait ça exactement. Donc on voit les difficultés dans lesquelles ils ont atterri sur la Normandie dans la nuit du 5 au 6. Alors très important, il y avait évidemment des armes, des grenades, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des objets un petit peu plus surprenants que tous les soldats américains avaient avec eux en sautant sur la Normandie. Oui, tout à fait. Ils avaient tous un livre un petit peu dans ce style. Donc c'est ce qu'on appelle un French book. C'est un livre de traduction français-anglais. Donc dessus, on retrouve les différents mots classiques de la langue anglaise, de la traduction en français, ainsi que la phonétique. Par exemple, le Miss, qui veut donc dire mademoiselle en français, traduit en phonétique anglaise, ça donne mademoiselle. C'est un petit livre très émouvant, Marie, parce qu'on voit effectivement tous les mots en français que les soldats américains ont pu utiliser quand ils ont communiqué avec les populations. Un dernier petit détail, vous avez un criquet, je crois, un criquet de reconnaissance des soldats américains. Alors lui, il n'a pas une allure très militaire. Pourquoi ? Non, en fait, au début du conflit, lorsque les Américains s'engagent dans le conflit suite à l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 41, les Américains n'ont pas encore fabriqué le criquet qu'on connaît traditionnellement. Donc ils vont réquisitionner le fabricant de jouets qui fabrique un modèle, un de ces modèles-là, et ils vont le distribuer à tous leurs soldats pour les campagnes d'Afrique du Nord et de Sicile. Et donc ils avaient un petit jouet de reconnaissance qui fait ce bruit-là. Donc un clic et on répond 2 clics. Et ben voilà Marie, voilà, vous avez tous les détails de l'équipement des soldats américains. Très important, le public peut venir dans ce camp Geronimo. C'est un des rares endroits totalement ouverts au public en ce jour où beaucoup d'autres lieux de la côte normande sont restreints et soumis à des autorisations et à des accréditations. Et Loïc, nous l'avons sur le plateau, le criquet, Peter.